Bonjour à vous, chapitre 4 du livre « Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement ?» Ça, c'est mon tout premier livre, paru en novembre 2018. Notez bien la date. Et voyez comment tout ce que nous avons dit est en train de prendre de la valeur et sera vraiment d'actualité. Et je suis très heureux de savoir que sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, que je respecte, notre système éducatif est en train de changer de façon pragmatique, même si ça va prendre du temps. Et je suis très heureux aussi de voir et de savoir que mon domaine préféré, c'est-à-dire l'éducation de base, CP1 jusqu'en classe de CM2, est en train d'être encore honoré jusqu'à ce qu'un enseignant a reçu une somme acceptable, une villa pour son travail dans le primaire. Pour moi, il faut qu'on mise tous les moyens. 90% du budget de l'éducation, pour ma part, doit être misé sur l'être humain de sa classe de CP1 jusqu'à CM2. Le reste là, il peut se débrouiller lui-même. Si nous misons le budget de toute l'éducation, 90% du budget, si on met ça sur CP1 jusqu'en classe de CM2, je peux vous garantir qu'en 5, 10, 20 ans, nous allons devenir une puissance. Ça, c'est un autre sujet. Je vais vous lire ce passage et j'espère que chacun va chercher son livre. Donc, chapitre 4, c'est que les acteurs de l'éducation doivent savoir d'impérieux à son sujet. Et comme c'était un entretien radiophonique avec le grand journaliste Soumaïla Rabo et retraduit en livre par le grand écrivain Alabibou Issaka Amidou, ce livre a sauvé des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes. C'est une émission que les gens ont partagée. Donc le livre est disponible. Je vous lis le passage. Maintenant, on dit que dans cette partie de l'entretien, le coach Simon Ouedraogo va attirer l'attention des acteurs de l'éducation sur un certain nombre de facteurs déterminants à son sujet. Donc, voici ce que le grand journaliste Soumaïla Rabo me pose comme question. Coach Simon Ouedraogo, pour vous, l'éducation d'un enfant est une tâche quotidienne. C'est ce qu'il voit de ses parents dire, faire et refaire, qui formatent son esprit. Et voici ce que je réponds. Bien sûr, et vous ne me le faites pas dire. Nous avons déjà démontré que le système scolaire actuel est à revoir absolument, mais notons à présent que les systèmes familiaux actuels sont également à revoir. Si nous prenons le cas du Japon, la question qu'il y a à se poser, c'est celle de savoir pourquoi les Japonais n'ont pas plusieurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas. C'est juste que proportionnellement au nombre d'enfants, chaque Japonais a un temps journalier obligatoire à consacrer à l'éducation de ses enfants. Du coup, et parfois par fuite de responsabilité, certains se refusent à avoir des enfants parce qu'en avoir signifie respecter le nombre d'heures obligatoires à passer en leur compagnie jusqu'à leur maturité. Celui qui ne respecte pas les exigences d'heures instituées s'expose à la colère et aux punitions du gouvernement pour motif de mise en danger de l'avenir de l'enfant. Selon vous, si une telle loi est adoptée dans nos pays, n'y aura-t-il pas de parents qui vont fuir, vu qu'ils n'ont de toute façon rien à leur apprendre, sinon les conseiller de suivre des dessins animés à la télévision? Et le journaliste me dit, mais coach Simon, ils peuvent les parler de la vie quotidienne, ne trouvez-vous pas? Les amener à distinguer le bien du mal, etc. Et je réponds, ce ne serait pas facile pour quelqu'un qui paye à son enfant 5 000 francs de scolarité annuelle et qui en consomme 10 000 francs en consommation de bières journalières. Qu'aura-t-il à dire à son enfant? Je vois par exemple dans les écoles primaires des enfants qui marchent pieds nus ou qui tiennent des sachets en guise de sacs d'écoliers. Est-ce à dire que leurs parents n'ont rien pour leur payer des chaussures ou des sacs?
Pas forcément. Ils ont peut-être de l'argent à injecter dans leurs propres petits plaisirs, comme le fait de boire un casier de bière, de la viande de porc au four, etc. De pareils parents préfèrent de loin la bière à leurs enfants. Vous pensez qu'ils peuvent avoir quelque chose d'utile à partager avec eux? Tout cela pour dire que le rôle de la famille est prépondérant. Les parents doivent être en mesure de dispenser des cours privés à leurs enfants avant de les envoyer à l'école. Si ce préalable est observé, le cursus de l'enfant sera d'une progression rapide. Il m'arrive de rejeter l'inscription de certains enfants dans mon centre de formation parce que leurs parents les insultent en disant tantôt qu'ils sont voyous, paresseux, bons à rien, etc. Mais en réalité, lorsque j'ai examiné le comportement des parents, je me suis rendu compte qu'ils sont personnellement en difficulté. Ils doivent se former d'abord. Et le journaliste me dit que Simon, les parents doivent aussi se former. Bien sûr, imaginez-vous qu'un parent ait un enfant plus intelligent que lui. Vous voyez que cela peut occasionner une zizanie dans la famille. Que Simon, est-ce qu'il ne faut pas chercher les causes de ce problème plus loin? Ne serait-ce pas de la faute des parents d'un degré supérieur, les grands-parents, si les parents immédiats n'ont pas de formation poussée? Et je réponds, évidemment. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la seule chose qu'un pauvre puisse faire pour l'humanité, c'est de l'appauvrir. Lorsque vous êtes pauvre, quelles seront les conséquences? Votre femme sera pauvre, vos enfants seront des pauvres, entre griffes, c'est-à-dire des petits pauvres. Au final, toute la lignée sera pauvre. C'est pour cette raison que vous devez travailler. Mais, attention, la pauvreté chez nous, les métaphysiciens, n'est pas liée au compte bancaire seulement, uniquement. Et il m'a dit, elle n'est donc pas matérielle. J'ai dit non. Dans la mesure où elle est mentale, c'est une pauvreté de vision qui se traduit par une pauvreté matérielle. Car comme l'a dit un observateur de la vie, n'est pas pauvre celui qui n'a pas beaucoup d'argent, mais est pauvre celui qui n'a pas de bonnes informations. Bon, je m'arrête là pour vous dire que à l'heure actuelle où nous sommes, le rôle des parents est vraiment prépondérant dans l'éducation des enfants. Pour ne pas un jour abandonner et accuser un système et les autres, il faut que nous, parents, nous nous mettons vraiment au sérieux en devenant les premiers enseignants, professeurs et coachs de nos enfants. Et ce qu'ils vont recevoir à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire de la famille, est tout simplement appelé complément. Je vous aime, je vous adore. Bonne éducation de nos enfants, bonne éducation de vos enfants. Que chacun devienne immédiatement le professeur, le motivateur, le coach de ses enfants. Je vous aime, je vous adore. I love you. Mais faisons beaucoup d'enfants.